santé au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. Un seul monde sans fin. C'est le projet initié par la Fondation Konrad Adenauer il y a 3 ans. Aujourd'hui, que peut-on retenir? Les détails dans cette édition. Et puis bientôt la fin d'année, quelles ont été les actions menées au Togo en matière de santé? Eh bien, les performances du système sanitaire sont passées en revue depuis ce matin à Lomé. À découvrir également dans ce journal. Voilà donc pour les titres. Tout faire pour que les femmes aient égal accès à la chose foncière dans 10 pays d'Afrique subsaharienne. C'est l'objectif que s'est fixé la Fondation Konrad Adenauer en mettant au point l'initiative dénommée « Un seul monde sans fin ». 3 ans après, les acteurs des zones d'intervention du projet sont réunis à Lomé pour faire le point et réorienter les autres interventions pour les 2 ans à venir. Les précisions avec Innocentia Anyama et Augustin Kossi. Avec le projet Un seul monde sans fin en Afrique subsaharienne, ce sont les femmes qui gagnent dans leur droit d'accès à la terre. L'initiative est mise en œuvre dans 10 pays dont le Togo. Au Bénin tout comme au Burkina Faso, le projet a fait des émules 3 ans après. Le travail que nous avons fait au niveau du Burkina, c'est amener d'abord les propriétaires fonciers qui sont des hommes à comprendre la nécessité de pouvoir faire en sorte que les actrices importantes comme les femmes puissent posséder de la terre. Au Bénin, par exemple, dans 12 communes où nous sommes intervenus, il y a beaucoup de femmes qui ont osé, qui ont brisé le silence et qui ont revendiqué leur droit d'accès à la terre et ont eu gain de cause. Au Togo, l'exécution du projet est surtout facilitée par le nouveau code foncier et domanial. Longtemps tabou, le droit d'accès des femmes à la terre dans les zones d'intervention de l'initiative s'améliore. Effectivement, le nouveau code foncier aujourd'hui consacre l'égalité et l'équité de la femme et de l'homme en matière de succession, en matière d'héritage. Des comités de suivi de problèmes fonciers de la femme que nous avons mis en place dans les zones de projet. Et à partir de ces comités, on remarque cet enthousiasme des femmes à aller vers ce comité pour poser leurs difficultés, revendiquer leurs droits. Toutes ces expériences et acquis vont être partagés ici à Lomé. Les experts et personnes ressources font le bilan de cette première partie. Ils réfléchissent sur les bonnes pratiques afin de réorienter les interventions. C'est une initiative spéciale du ministère fédéral allemand pour la coopération internationale et le développement pour lutter contre la pauvreté et la faim. La première phase, le focus était sur la sensibilisation des communes, vraiment des zones rurales. Il faut travailler sur un changement de mentalité, il faut des bases juridiques nécessaires. C'est pour ça qu'il faut encore continuer notre engagement. Les réflexions stratégiques de Lomé vont conduire indubitablement à l'atteinte des objectifs. Réduire ces inégalités sociales et parvenir à zéro faim d'ici à 2022. Toujours pour lutter contre la faim, une session de formation des groupements agro-pastoraux de la région des Savanes se tient à Mandouri, dans la préfecture de Pendjal. C'est une rencontre qui porte sur les techniques améliorées d'élevage associées à l'agriculture biologique pour une gestion durable des surfaces cultivables et l'entrepreneuriat agricole. Voyons cela avec Chaznam Baga. Les groupements agro-pastoraux de la région des Savanes amorcent ici un virage vers la transition agroécologique. L'initiative est à mettre à l'actif de l'Association pour la promotion de l'évolution intellectuelle pour le développement durable à l'intention de ses membres.
La démarche est rendue nécessaire par la baisse des rendements, mais aussi par les risques sanitaires et environnementaux liés à l'utilisation des intrants chimiques. Cette formation de 2 semaines va porter sur la fabrication du compost, la fabrication des pesticides biologiques, le marketing, parce que nous avons remarqué que les producteurs ils bradent leurs produits, et puis l'hygiène dans les lieux de travail. Il est important de faire une transition vers l'agroécologie parce que actuellement, de par le monde entier, on a senti que les produits chimiques causent beaucoup de tort aux utilisateurs, aux agriculteurs, de même qu'aux consommateurs finaux. C'est pour cela que cette formation s'avère importante pour réduire ces méfaits-là sur la santé des consommateurs et sur la santé environnementale. Nous remercions le gouvernement togolais, plus précisément le président de la République, M. Faure Sassina Gnassingbé, d'avoir répondu à notre besoin pour cette formation. La tenue de cette session de formation a été possible grâce à l'appui financier du Fonds national d'apprentissage, de formation et de perfectionnement professionnel, FNAF-PP, dans sa mission d'accompagnement de la politique du gouvernement en matière d'emploi. Les techniques améliorées de l'élevage associées à l'agriculture biologique, il s'agit d'un thème très pertinent et révélateur. Il s'agit à terme d'amener les bénéficiaires à changer de pratique et aussi à améliorer leur technique d'élevage. Donc voilà ce qui a motivé le FNAP-PP à accorder un égard à cette demande de subvention. La formation va durer 2 semaines. Les bénéficiaires, au nombre de 45, viennent de Barkwasi, Bombouaka, Koundjouaré et de Mandjouri. Les acteurs organisés en structure des différents maillons des filières agricoles des 5 préfectures de la région centrale se sont eux retrouvés pour analyser les tests les conduisant à une union des structures régionales pour plus d'efficacité et ainsi booster le secteur agricole. Le compte rendu avec Désiré à l'œil. Le gouvernement togolais a engagé des programmes et projets en faveur de l'agriculture pour la booster davantage. Les filières riz, maïs, apiculture et autres secteurs en plein essor. Filières qui ont connu des phases de structuration. Des acteurs, producteurs, transformateurs et commerçants de ces différentes filières, 6 au total, s'organisent pour plus de rendement. Au niveau de la région centrale, les structures préfectorales sont en assemblée générale constitutive. Objectif, la mise en place de l'interprofession de ces filières viables et pérennes. C'est les filières maïs et riz qui nous réunissent ici aujourd'hui. Et nous sommes là pour pouvoir faire un travail d'élaboration des tests organiques, ceci dans le but de pouvoir nous permettre d'évoluer comme cela se doit. Et les 3 maillons de chaque filière seront examinés. Nous voulons profiter de cette occasion pour tirer d'autres filières en ce qui concerne l'organisation des AGC, des unions régionales des maillons. Ceci va nous permettre d'aller plus loin en fédération. L'agriculture contribue plus de 40% au PIB au Togo. L'Union régionale d'acteurs entend partager des expériences, une formule à la base pour donner un coup de pouce aux filières, produire à échelle, rentrer dans la transformation et répondre à l'axe 2 et 3 du PND. Pour une meilleure structuration des filières. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique procède depuis ce matin au bilan de suivi des performances du système sanitaire au Togo. Et cet exercice va permettre aux acteurs de la santé ainsi qu'aux partenaires techniques et financiers d'avoir une idée clé, une idée précise de réalisation dans le secteur et définir ainsi les actions prioritaires afin de mieux orienter les interventions sur le terrain. Voyons cela avec Clarisse Aticlé. Première revue des performances du système sanitaire dans la mise en œuvre du Plan national de développement sanitaire PNDS. Élaboré pour la période 2017 à 2022,
Le PNDS a pour principal objectif l'amélioration de l'accès des populations aux soins de santé. Ici, leur aide au bilan et les acteurs de la santé vont analyser les indicateurs de performance portant notamment sur la santé de la mère et de l'enfant, la proportion des personnes vivant avec le VIH/SIDA ayant accès aux ARV et la prise en charge des maladies non transmissibles. Il est question de voir qu'est-ce que les régions, les districts ont fait aussi, les programmes de santé, et pouvoir voir un peu est-ce que nous sommes efficaces et efficients, c'est-à-dire avec les ressources injectées, est-ce que nous avons produit des résultats qui sont en accord avec ces ressources-là. C'est des questions de redevabilité. Nous ne pouvons pas fonctionner, nous ne pouvons pas vraiment mettre en œuvre nos interventions sans rendre compte. Et donc ce cadre-là, c'est un cadre qui est là, de discussion, d'échange, de partage, et aussi un peu pédagogique. Aux côtés du ministère de la Santé dans cet exercice, les partenaires techniques et financiers au devant desquels l'Organisation mondiale de la santé OMS. Ils ont félicité le Togo pour les actions remarquables sur le terrain. Cet exercice est pour nous très important parce que ça permet de savoir où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on a pu faire, qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on n'a pas pu faire, quels sont les défis qui persistent, quels sont les nouveaux défis et comment se projeter pour mieux faire. Le bilan de suivi des performances a été réalisé dans une approche participative. Il a pris en compte les régions, districts sanitaires et services ainsi que des projets et programmes de santé. La santé sera abordée sur tous ces aspects, santé maternelle et infantile, maladies non transmissibles, maladies transmissibles, la question de vaccination. Et bien évidemment, tout ceci va converger vers la couverture universelle. Au terme de cette réunion bilan des performances, les nouvelles priorités qui seront définies doivent être en lien avec le plan national de développement PND, notamment en son axe 3. Il en va pour l'atteinte de la couverture sanitaire universelle. L'emploi et l'auto-emploi des jeunes étaient au cœur des échanges ce matin à la section Croix-Rouge de l'Université de Lomé. Ces jeunes sont appelés à impacter leur société. Comment? Abel Agaté et Sandra Ziagbi nous en parlent. La Croix-Rouge de l'Afrique francophone vers une redynamisation de son organisation. À cette assise de Lomé, les sessions Croix-Rouge universitaires de la sous-région ouest africaine échangent sur les défis de l'heure, notamment sur l'emploi et l'auto-employabilité des jeunes. C'est une rencontre pour discuter de comment faire pour avoir plus d'impact dans nos sociétés nationales et dans nos communautés. Nous voulons que les jeunes agissent et interagissent avec leur communauté et aussi avec les dirigeants du pays pour plus d'amélioration de leur bien-être et du bien-être de la population. Nous sommes très heureux de prendre partie à cet atelier-là et que vraiment l'échange hier. L'idée est vraiment une bonne initiative. Aujourd'hui, on parle de migration dans les pays occidentaux et que ce tout soit, nous asseyons ensemble, jeunes, et nous discutons sur l'emploi ou auto-emploi. On veut que cela va un peu nous donner des idées pour contribuer aussi au rayonnement du pays, au développement de tout un chacun dans chaque pays. Des causeries, débats et ateliers ont meublé cette rencontre avec les délégations de la Croix-Rouge du Ghana, du Bénin, du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. La session Croix-Rouge universitaire est active et participe aux multiples activités sur le campus universitaire. Et pour l'épanouissement sexuel des jeunes, justement, au Togo, l'association togolaise pour le bien-être familial lance un projet dénommé l'éducation sexuelle complète fondée sur les droits. Ce projet vise à donner les informations nécessaires aux jeunes sur leur vie sexuelle et avec pour objectif de les amener à prendre eux-mêmes leur destin en main. Saharou Rotou et Karine Olanlo pour des précisions. L'Association togolaise pour le bien-être familial ATBEF entend rehausser le niveau de connaissance des jeunes tout en suscitant en eux une prise de conscience en termes de sexualité. Le projet d'éducation sexuelle complète fondé sur les droits, un mécanisme pour relever le défi. Ceci à travers l'habilitation et l'autonomisation des jeunes grâce à la prestation des services de santé sexuelle. Le projet va s'appuyer sur
différentes stratégies pour toucher nos jeunes. L'une des stratégies sera vraiment l'offre de services intégrés et conviviaux aux jeunes. Les stratégies avancées pour la clinique mobile pour offrir ces services-là en direction des jeunes et l'offre de ces services également dans les centres fixes, en franchise et en collaboration avec certaines ONG de la place. Avec ce partenaire, le gouvernement du Canada, nous allons plus nous focaliser sur la région maritime, la région des plateaux et la région de la Kara. Au-delà de l'aspect autonomie des jeunes, ce projet constitue une part importante au développement du pays. Depuis quelques années, vous avez remarqué que les statistiques au niveau des grossesses précoces augmentent. Et il va falloir un projet comme ce projet-là pour nous aider à inverser la courbe de ces grossesses précoces et contribuer au développement du pays. Pour mener à bien ce projet, la TBEF compte s'appuyer sur plusieurs acteurs, à savoir les pères éducateurs, les moniteurs d'auto-école, les jeunes des églises et des mosquées, les leaders communautaires, entre autres. Ces derniers serviront de relais d'information sexuelle chez les jeunes et les adolescents. Le ministre de la Fonction publique, du Travail, de la Réforme administrative et de la Protection sociale informe les candidats au concours interne et externe d'entrée à l'École nationale d'administration ENA, session des 14 et 15 octobre 2019, qu'ils peuvent consulter la liste des candidats déclarés admissibles au lieu suivant: à Lomé, à l'École nationale d'administration à l'ENA, à Kara, à la direction régionale du travail et des lois sociales. Les épreuves orales d'admission se dérouleront le samedi 2 novembre 2019 à 7h à l'École nationale d'administration à Lomé. Les candidats doivent se munir de leur carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité. 6e jour du marché international de l'artisanat du Togo, Miato. Une conférence a été organisée à l'endroit des exposants. Le thème était « Protection des œuvres et procédures d'exportation des produits artisanaux ». De quoi était-il question? Voyons cela avec Carmen Madji Akapo. Le marché international de l'artisanat du Togo bat son plein. Artisans et artisanes venus de divers horizons exposent ici leur savoir-faire, en marge des expositions, des conférences à débat. Et pour ce 6e jour, la protection des œuvres et les procédures d'exportation des produits artisanaux sont au cœur des discussions. La protection de la propriété industrielle sécurise le créateur. L'artisan met au point un nouveau produit, ce qu'il a investi. Et pour qu'il soit le seul à produire et à commercialiser ce produit, il doit se faire protéger ou protéger son œuvre. Sans cette protection, il n'a pas droit de recours au cas où son œuvre venait à être contrefaite. Plusieurs exposants ont pris part à cette conférence. Les connaissances acquises leur permettront d'être les vrais propriétaires de leurs œuvres. Moi, je suis couturier et je produis mes propres pagnes en batik et que je confectionne moi-même. Ce que j'ai retenu à cette conférence, la première, c'est la protection de mes œuvres au niveau de l'IMPIT. La deuxième, c'est les produits artisanaux qui vont faire objet de foire ou de vente dans les pays de la CEDEAO ne feront pas objet de douane. Donc, il suffit d'avoir une carte artisanale. Vous pouvez facilement traverser la frontière. La protection des œuvres se fait sur le plan national et international. Pour les artisans, ça se fait de 5 ans, renouvelable 5 ans jusqu'à 15 ans au plus. Ils ont une demande à faire et adresser aux autorités, demande qui leur permettra de remplir les conditions avant d'avoir les cursus pour la protection de leurs œuvres. L'artisanat est un maillon important de l'économie togolaise. Près d'1 million de Togolais exercent une activité artisanale à titre principal ou secondaire. Ce secteur contribue à plus de 18% de la formation du PIB et à la réduction du déficit de la balance des paiements de 20%.
L'exploitation des ressources minières, outre les avantages que cela procure au pays, impacte négativement l'environnement. Et pour percevoir justement l'étendue de ces conséquences environnementales, la parole a été donnée aux populations directement concernées. Et c'est à travers une enquête menée dans le contexte du projet de développement de la gouvernance minière. Le compte rendu avec Lucky Assi. Le phosphate, le calcaire, le marbre, le fer, des ressources minières dont jouit le Togo. Leur exploitation contribue à l'épanouissement économique des populations et au développement du pays. Cette contribution est évaluée à plus de 2,7% au PIB national par l'ICED en 2015. Malgré ces avantages, l'exploitation minière engendre la dégradation des sols, la pollution des eaux et de l'atmosphère. Pour mesurer la portée de ces impacts négatifs sur les populations, une étude a été commanditée. On a constaté après le rapport qu'il y a eu une évolution, c'est-à-dire que 41% de la population ont une perception que les impacts ont été bien gérés entre 2017 et 2019. Et donc il y a une augmentation de 35% de la perception positive de ces impacts. Donc c'est pour cela que nous nous sommes dit que pour partager ces résultats, il faut réunir l'ensemble des acteurs du secteur minier. C'est une enquête de perception sur les impacts environnementaux du secteur minier au Togo, menée dans le contexte du projet de développement et de gouvernance minière PDGM. Une fois le document de cette étude validé, des approches de solutions seront trouvées pour relever les défis évoqués. Des observations des uns et des autres, des avis des uns et des autres par rapport à l'activité minière, ces observations seront transformées en défis à relever. Et qui dit défi veut dire en même temps recherche de solutions. Tout ce qui sera dit aujourd'hui va donc rentrer dans le cahier de charge des deux groupes d'inspection. Et désormais sur le terrain, les inspecteurs essaieront de voir si les recommandations qui seront donc retenues au cours de cet atelier sont traduites dans les faits ou pas. La réalisation de cette enquête conforte le Togo dans le processus devant aboutir à la consolidation de la transparence dans la gouvernance et la redevabilité du secteur minier. L'université de Kara a entamé depuis 2 ans une formation de master en planification du développement. Et pour mieux accompagner cette offre, il a été décidé de mettre en place un conseil scientifique du master professionnel. Ce conseil vient de voir le jour et il a démarré ses activités. Le compte rendu avec Nestor Mozo. L'une des exigences des institutions qui ont accepté d'accompagner l'Université de Kara à ouvrir une formation de master professionnel en planification du développement est la mise en place d'un conseil scientifique en la matière. C'est désormais chose faite. Ce conseil a même commencé ses activités. Cette rencontre avec les étudiants est l'une de celles-ci. Nous avons pu mobiliser pour ce conseil scientifique-là une expertise diversifiée, internationale. Il y a des gens qui sont venus du Canada, des États-Unis, du Gabon, du Bénin, etc. Avec bien entendu les collègues des universités publiques du Togo, de Lomé et de Kara. Nous avons fait des séances de travail et donc les objectifs de ce conseil scientifique-là, c'est l'encadrement des étudiants et surtout la recherche aussi pour accompagner le PND. Nous espérons une longue vie à ce programme de maîtrise qui est très important. On l'oublie souvent, mais à l'échelle des territoires, les entreprises sont ancrées, certaines organisations publiques sont ancrées à l'échelle des territoires, la population est ancrée et les groupes de la société civile aussi. Et la planification vise à mettre tous ces gens-là ensemble pour que les différents territoires du Togo puissent contribuer au développement du Togo. Alors nous, de l'Université du Québec à Chicoutimi et de l'Université du Québec à Rimouski, nous sommes très fiers d'être partenaires dans ce programme et nous allons mettre l'épaule à la roue dans la mesure du possible pour le succès, la réussite des étudiants qui sont inscrits dans ce programme. Le représentant du Fonds monétaire international au Togo, Jules Sampaouende Tapsoba, a saisi l'occasion de la tenue de cette rencontre pour présenter aux étudiants en master en planification du développement les opportunités de formation que son institution offre et les possibilités qu'il y a pour elle de recruter les étudiants.
Le programme des Nations Unies pour le développement, quant à lui, a offert des ordinateurs à la deuxième promotion des étudiants en master en planification pour leur permettre de faire des recherches. Au nombre de 35, chacun a obtenu un ordinateur. Le PNUD avait fait le même geste l'année dernière en mettant à la disposition de la première promotion 36 ordinateurs portables et 60 ordinateurs de bureau. Il est mis en place par le gouvernement des cellules focales genre dans les différents ministères pour mieux accompagner la politique d'équité et d'égalité genre au Togo. Yad Palimé et ses acteurs se forment pour redynamiser justement leurs cellules. Le compte rendu avec Sylvain Abdou. Dans les différents départements ministériels existent des cellules focales genre qui traitent des questions liées uniquement à la femme. Leur mission, susciter et contribuer à la promotion et à la prise en compte du genre dans les politiques, programmes et projets de développement dans leurs différents ministères dont elles sont issues. Ce sont ces cellules focales qui renforcent ici leur acquis devant leur permettre de disposer de nombreux outils nécessaires dans l'accomplissement de leur mission destinée à maintenir un climat d'équité et de justice sociale au Togo. Des outils pour également mieux accompagner la mise en œuvre du PND dans la conception, la planification, la réalisation et l'évaluation des politiques visant à réduire les inégalités pour une meilleure consolidation du développement social. Nous nous sommes retrouvés aujourd'hui pour faire connaître, pour que les membres des cellules focales, surtout les nouveaux membres, de connaître ce que c'est que le genre, de connaître leur mission dans la conception d'abord, l'élaboration et la mise en œuvre des politiques, programmes et projets de leur département ministériel qui doivent tenir compte du genre. La formation est initiée dans le contexte du programme de consolidation de l'État et du monde associatif PROSEMA. Elle s'inscrit dans la dynamique du gouvernement de faire de la femme, au même titre que les hommes, un acteur de développement. On a eu les représentants de la présidence et les représentants de la primature qui suivent un petit peu comment est-ce que cette ambition du président de la République de voir l'inclusion réalisée à travers notamment donc, le genre dans tous les départements ministériels. Donc on s'est rendu compte que c'était important déjà de les former. C'est donc un appel pour une implication effective de ces cellules focales en vue de les amener à inscrire l'aspect genre dans leur activité quotidienne. Ceci pour leur permettre de mieux agir dans les pratiques administratives pour une bonne gouvernance et pour une meilleure promotion de l'équité genre au Togo. Pour mieux implémenter des valeurs cardinales du parti UNIR dans la région maritime, le mouvement des sages du parti a procédé à l'installation des collèges des sages dans la préfecture de Zio. Ces comités préfectoraux veilleront désormais à préserver donc la compréhension mutuelle entre les militants de leur formation pour la consolidation de la paix et le vivre ensemble dans cette localité. Le compte rendu avec Augustin Kossi. Ils reçoivent les félicitations du mouvement des sages pour unir. Le nouveau collège des sages de la région maritime, une fois installé, prend connaissance des textes qui régissent ce démembrement de leur formation politique. Le délégué national a présenté aux nouveaux comités préfectoraux les rôles et attributions de leur mouvement. Les grands projets de développement exécutés au profit des populations de la localité leur ont été rappelés. Ils constituent désormais des personnes ressources en matière de prévention et gestion des conflits et veilleront à la préservation des valeurs cardinales du Parti uni, Union pour la République. Cela procède du maillage que nous souhaitons sur toute l'étendue du territoire. Nos statuts prévoient qu'il y ait un collège préfectoral de 5 membres pour mobiliser, pour animer les sages dans leur. D'abord, ils vont nous permettre de réfléchir au fonctionnement du parti. S'il y a des améliorations à faire, nous attendons cela des sages MSU. Nous attendons également qu'ils préviennent les conflits. Ces nouveaux comités ont été également appelés à travailler comme des sages avec le président Faure pour une réussite remarquable du PND, Plan national de développement. La 10e édition du Grand Show Calebasse Challenge, ce sera le 9 novembre prochain à l'Institut français de Lomé. Un festival qui réunira les slameurs venus du Togo, d'Afrique et du monde pour ainsi magnifier la parole dans toute sa profondeur. Sonia Ménikbo nous en parle. Musique, quand le rythme est courte et vite,
je suis slameur. C'est un avant-goût qui annonce la 10e édition du Grand Show Calebasse Challenge. Un rendez-vous de slameurs venus du Togo, d'Afrique et du monde pour magnifier la parole dans toute sa profondeur. Une plateforme où se mêlent l'oralité et la littérature pour donner ce qu'il convient d'appeler l'oraliture. Le slam, on peut prendre tous les genres littéraires pour pouvoir slammer. C'est là où on parle de l'oraliture. En Afrique, c'est les griots, les tréments faisaient déjà l'art oratoire. Ça s'est métamorphosé aux États-Unis et aujourd'hui on l'appelle le slam. Le pourquoi d'ailleurs on a sorti un ouvrage nommé le Mantoland, dans lequel on trouve que du slam. Pour cette 10e édition, un accent particulier est mis sur la formation de la jeunesse. Acte 10 du Grand Show de Calebasse Challenge, c'est aussi des nouveautés. Pour cette 10e édition, nous mettons beaucoup plus l'accent sur le travail scientifique qui est fait avec le slam ici au Togo. Et surtout, les travaux de Momo Kankwa qui consistent un travail de titan sur le plurilinguisme. Aussi cette année, pour la première fois, par rapport à nos lauréats, on a tout fait pour obtenir des stages de travail à ces jeunes, puisque la plupart sont des étudiants. La grande soirée du Grand Show Calebasse Challenge, c'est le 9 novembre prochain à l'Institut français du Togo. Il verra la participation des artistes slameurs du Bénin, du Burkina Faso, de la France et bien d'autres pays. À l'agenda de ce grand show, conférences, débats sur l'art et le digital et des soirées VIP. La direction générale de la compagnie énergie électrique du Togo CET informe son aimable clientèle que suite à une panne survenue sur les ouvrages électriques au poste source de la CEB à Lomé à Flao ce mercredi 23 octobre 2019 à 18h35 la fourniture le mercredi 30 octobre 2019 à 18h35 la fourniture de l'énergie électrique connaît des perturbations dans la ville de Lomé et de ses environs. Les équipes techniques de la CEB et de la CET sont à pied d'œuvre pour un retour à la situation normale dans les meilleurs délais. La direction générale présente ses excuses à la clientèle et la remercie pour sa bonne compréhension. Et c'est sur ce communiqué de la CET que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Merci notamment à tous ceux qui nous ont suivis du côté de Paris en France. Au revoir.